Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque guidance et on va aller voir ce qui ressort au niveau des énergies donc de la pleine lune qui aura lieu le jeudi 17 novembre et qui sera positionnée sous le signe du Bélier. Donc on va aller voir ça. Donc bien évidemment n'hésitez pas à revenir dessus 1 ou 2 jours avant la pleine lune ou 1 ou 2 jours après la pleine lune parce que comme vous le savez les énergies glissent quelques jours avant, quelques jours après, donc on devrait ressentir les énergies déjà dès ce week-end et bien sûr on va aller voir qu'est-ce qui ressort et prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous parce que ça va dépendre comment est situé le bélier dans votre thème astral. C'est pas forcément votre signe, c'est dans votre thème astral. N'hésitez pas à aller voir le site Evozen pour faire votre thème astral, c'est gratuit. Le site Evozen, E-V-O-Z-E-N. Et comme ça vous pourrez voir où est positionné le bélier dans votre signe. Et bien évidemment c'est une guidance générale mais là pour le coup temporelle par rapport aux énergies de la pleine lune et pour tous ceux qui le souhaitent vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour tous ceux qui veulent une guidance privée. Donc on va aller voir la dominante principale qui va dominer donc cette pleine lune du 17 octobre, donc ce sera jeudi. N'hésitez pas à faire de l'eau de lune. Moi, je sais que j'en fais à chaque fois pour mes plantes. Elles adorent ça. Juste pensez bien à quand vous faites de l'eau de lune, de retirer l'eau justement avant les premiers rayons du soleil. C'est très très important. Alors là, il y a 2 cartes qui sont venues, donc on va les prendre. On a le roi de coupe avec la grande prêtresse. Donc là, on voit beaucoup d'intuitions qui vont ressortir. Ici, ça appelle à se connecter à son cœur, justement. Vraiment à faire une reconnexion au cœur. On voit qu'il y a quelqu'un qui pourra vous conseiller. Ça peut être un papa, ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être vous aussi si vous êtes un homme. Mais ici, peut-être que vous allez recevoir les conseils d'un ami qui pourront vous aider justement par rapport à vos intuitions. Peut-être c'est pas quelque chose que vous aurez demandé, mais quelque chose qui va venir à vous. Quelqu'un qui va vous parler d'un sujet, qui va dire « Ah bah ça tombe bien que t'en parles, justement je pensais à ça en ce moment ». Donc ça, vraiment, on adore. Donc là, on prend bien les deux. Et on voit qu'il y a beaucoup de messages aussi qui vont venir, bien évidemment, dans les rêves. Souvent, les rêves qui sont perturbés par la lune, et ce qui est tout à fait normal. Donc, on va aller voir... Hop, les énergies générales, d'une façon générale, on va voir ce qui ressort. Et après, on ira voir les énergies émotionnelles. Donc là, c'est le Luna Somnia Tarot. On a la 3 de bâton. Donc ici, on voit une ouverture, une opportunité qui se présente. Mais ça peut être quelque chose que vous avez déjà fait ou peut-être l'impression de déjà vu. Vous voyez, donc là, vraiment, soyez attentifs. Et là, ce qui est bien, ici, on voit que ça pourrait être une libération, justement, par rapport, si jamais vous vouliez vous lancer à votre compte et que vous ne vous sentiez pas légitime, ou peut-être que vous n'osiez pas postuler à un poste parce que, justement, vous vous en sentiez pas capable, ou peut-être ne pas avoir les diplômes nécessaires, etc. Et là, on voit que ce sera la fin d'une culpabilité. Et ça, vraiment, on adore, ce qui fait qu'il y aura cette ouverture qui va être là, parce que, justement, on va se sentir libéré d'un poids du passé. On a le cavalier de coupe et la reine de coupe. Donc ici, on voit une totale harmonie avec les émotions. J'ai hâte d'aller voir quand même au niveau émotionnel. On a quand même le roi de coupe là, ici le cavalier et la reine de coupe. Donc on voit vraiment, j'ai l'impression que là, ça va être beaucoup d'intuitions qui vont être là, d'intuition naturelle et qu'il va falloir écouter son cœur. Vraiment, j'insiste là-dessus. Pas écouter notre mental, notre esprit, mais faire cette reconnexion au cœur. N'hésitez pas à méditer là, autour de cette pleine lune, même de façon générale à méditer en tout temps. Ça fait toujours du bien parce que comme vous le savez, on a toutes les réponses à l'intérieur de nous. Mais ici, on voit qu'il y aura ce besoin de se coucouner, de prendre soin de soi, d'être à l'écoute des autres, mais à sa propre écoute en fait. Peut-être un projet artistique aussi qui va ressortir lors de cette pleine lune.
Et ici, je sens, ça je vous dis à titre informatif, si jamais vous êtes célibataire, ici je sens que peut-être quelqu'un va venir à vous lors de cette pleine lune, hein, mais que j'ai l'impression que ce sera du déjà vu, comme une répétition de schéma, et que ça va être l'occasion justement d'être à l'écoute de son cœur et de ne pas aller dans une répétition de schéma. Si vous doutez sur quelqu'un, sur la sincérité de quelqu'un, hein, ou cette impression de déjà vu, prenez du recul et écoutez ce que vous dit votre cœur, justement, pour ne pas être dans une boucle, une répétition de schéma. Parce que là, on voit qu'il y a cette possibilité, justement, de couper avec une répétition de schéma. Donc là, on voit qu'il y aura beaucoup d'échanges quand même, hein. Il y aura beaucoup de générosité et puis il y aura ce côté où on va se sentir fatigué, hein, et il y aura besoin de se reconnecter vraiment, comme je vous ai dit, à soi-même. Parce qu'ici, ça va pas être le moment, même si on voit qu'il pourrait y avoir un entourage très proche, très présent qui sera là. Mais il faudra prendre des moments vraiment pour soi, des moments où on se connecte à soi-même et savoir apprécier ce temps, justement, quand on est seul. Et on a ce roi de coupe qui ressort encore, hein. Ici, je sens quand même une reconnexion à la famille. Ça peut être avec les amis par extension, hein. Peut-être un besoin de faire le point aussi pour se reconnecter justement aux personnes qui vibrent la même vibration que nous. De faire, c'est pas forcément un ménage, même si ça peut être un ménage, mais justement d'attirer à soi les personnes qui vibrent de la même énergie que soi. Mais ici, je sens quand même quelque chose au niveau de la famille qui a soit besoin de se libérer ou alors besoin de se rapprocher. Là, vous prenez comme ça vous parle, hein. C'est général. Mais on a quand même le monde. Donc ici, on voit une guérison quand même, hein, avec une célébration par rapport à des choix qui vont pas être forcément faciles à faire. Mais pour ceux qui veulent justement une libération ou se pardonner à soi-même ou à pardonner à quelqu'un, ça va être le moment de faire le bon choix, justement. Mais on voit que ça pourra être challengeant. C'est pas quelque chose qui va être facile à faire. Peut-être que le déclic sera facile, mais vous savez très bien qu'entre le déclic et le faire, ben, il va falloir se challenger. Ça va être important. On voit qu'il va falloir quand même être fort et être déterminé. Et il y aura cette persévérance qui est là. Parce qu'on voit que ceux qui auront cette persévérance, justement, ils seront soutenus par l'univers pour aller dans cette guérison ou dans cet accomplissement. Donc ça, vraiment, on adore. Donc ça va pas forcément être facile, comme je vous ai dit, mais il y aura le soutien, justement, de l'univers, de la lune ou de vos guides. Hop, on va aller voir d'un point de vue émotionnel. Donc là, c'est le tarot de la magie verte. Alors là, on a encore cette grande prêtresse, hein. Donc là, on voit vraiment qu'il y aura vraiment beaucoup d'intuition au niveau émotionnel. De toute façon, il y a beaucoup de coupes qui sont ressorties au niveau énergie générale. Donc les coupes, hein, qui sont reliées à l'eau, qui sont reliées aux émotions. Et là, ça va être le moment de manifester, mais aussi de faire appel au guide, faire appel à votre ange gardien si vous savez comment faire, même si c'est facile, hein, il suffit de dire par 3 fois que vous invoquez la présence de votre ange gardien. On a tous un ange gardien, mais ici il y aura cette possibilité vraiment d'avoir des synchronicités, de recevoir les messages soit dans vos rêves ou soit, comme je vous ai dit tout à l'heure, par le biais d'un ami ou quelqu'un de votre entourage. La grande prêtresse aussi, ça peut être de vous connecter vraiment vous savez, aux remèdes ancestraux. Par exemple, la préparation de tisanes, la préparation de choses que vous connaissez. On a la 9 de bâton. Parce qu'ici, on voit qu'il y aura besoin de se protéger quand même d'une situation, parce qu'il y aura peut-être une dualité. Parce qu'ici, je sens qu'il y aura tellement une forte intuition qu'au niveau émotionnel, ça pourra bloquer entre justement l'esprit et le cœur, hein. C'est tout le temps difficile de faire la part des choses entre les deux. Mais il y aura une sorte de dualité, à savoir, non, c'est pas possible en fait, comment je pourrais savoir ça? Et là, on voit qu'il va falloir vraiment apprendre à lâcher prise pour se connecter à cette intuition. Et on a la récolte, hein. Ici, on voit qu'au niveau émotionnel, peut-être que certains, après une séparation, il pourrait y avoir
des vérités qui vont tomber ou un retour de la personne, ou en tout cas des vérités qui vont tomber. Hein. Mais j'ai l'impression qu'ici, vous allez avoir des réponses à des questions auxquelles vous questionnez depuis longtemps. Vous voyez, ici, c'est vraiment ce que je ressens avec cette pierre levée, hein, c'est la justice. Et j'ai l'impression qu'il y a des vérités qui vont venir à vous, qui vont vous être révélées. Et c'est peut-être là où ça va mettre une dualité parce que soit vous n'aurez pas envie d'y croire ou soit vous allez vous dire bah non, c'est pas possible que j'arrive à avoir les réponses comme ça. Vous voyez? Et là, au contraire, il faudra écouter ces vérités ici. Et ça peut nous parler de renouveau, hein, donc de retour, si jamais vous êtes dans l'attente d'un retour de quelqu'un. Donc bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. C'est pas tout le monde qui va avoir un retour dans sa vie. On voit quand même des petites difficultés au niveau émotionnel, hein, parce que j'ai l'impression que vous allez être perturbé. Peut-être que au niveau émotionnel, les gens, ils essayent de vous conseiller parce que ce sont vos amis et c'est tout à fait normal. Et du coup, vous ne saurez plus croire entre ce que l'on vous dit et ce que vous ressentez. Vous voyez, il y aura vraiment ce besoin de faire appel, j'ai l'impression, à son guide ou de faire appel à quelqu'un pour vous aider à vous éclairer. Mais ici, le mieux, quand c'est comme ça, quand il y a cette dualité, c'est vraiment d'éviter de penser à ça, de prendre du recul par rapport à la situation, de mettre les sentiments de côté et de regarder les actes, en fait. Donc, je sais que c'est pas facile non plus, hein, mais c'est une bonne méthode pour. Il y a quand même cette idée de répétition de schéma, hein. Et encore ce cavalier de coupe. Ici, on voit qu'il va y avoir de la communication quand même. Hein. J'ai l'impression que pour certains, comme je vous ai dit, si vous êtes célibataire, il y aura cette impression de beau parleur. Hop, on voit pas bien. Il y aura cette impression de beau parleur qui va venir à vous et que du coup, bah, vous n'allez pas y croire forcément. Et pour moi, si vous allez apprendre des vérités aussi, peut-être de la part d'un ami ou de la personne de votre cœur ou quelqu'un de votre famille. Mais ici, on voit vraiment beaucoup de communication avec des vérités dévoilées, hein, pour moi ici. Mais ici, attention quand même à ne pas aller dans une répétition de schéma. Si vous êtes dans une relation on-off, ici, peut-être poser des actes, enfin demander à des actes plutôt que des paroles. Vous voyez? Parce qu'ici, on voit quand même cette guérison qui est là, hein, mais j'ai l'impression que ça va être le moment justement de faire un équilibre, de communiquer sans être dans l'énervement, mais de communiquer pour justement pouvoir manifester. J'ai l'impression qu'il y a besoin de prendre du recul vraiment dans une situation. Hein, il y a besoin de s'évader, soit de prendre un week-end pour faire le point, mais ça peut être aussi de faire un voyage intérieur, hein, avec la terre-mère et cette 6 d'épée. Mais il y aura besoin de manifester quelque chose. Si jamais vous êtes célibataire, ça va être le moment justement de manifester à vous la bonne personne. Bien sûr, de ne pas manifester quelqu'un en particulier. Hein. N'oubliez pas que c'est de la magie rouge. De manifester, de laisser toutes ces portes ouvertes si jamais vous êtes célibataire. Et si vous êtes dans une relation existante, bah ça va être de manifester justement la relation que vous souhaitez. Hop, on va aller voir les petits conseils pour les anges. Avec les anges, pardon, on a le cadeau précieux. Donc on voit qu'il y aura un cadeau autour de cette pleine lune. Et pour moi, c'est les vérités qui vont tomber. Et ça va être le fait de voir clair dans une situation. Même si ce ne sera pas forcément facile de voir clair. Mais ici, on voit que ça va être un cadeau. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y aura comme cette reconnexion à la famille. Soit parce qu'il y a besoin, ou parce qu'il y a l'envie tout simplement. Et la famille, hein, ça peut être les amis par extension. Mais c'est savoir être dans l'instant présent et d'apprécier justement les relations qui nous sont essentielles. Voilà, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me le direz dans les commentaires. Et moi, je reviendrai dimanche vers vous pour une nouvelle guidance en miroir, comme chaque dimanche soir. Et dans les commentaires, vous m'avez demandé une vidéo spéciale triangulaire. Donc, je vous le ferai la semaine prochaine. Mardi prochain, je vous ferai une vidéo spéciale triangulaire. Voilà, et si vous avez des idées de suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, ce sera avec plaisir. Et s'il y a beaucoup de demandes, je vous le ferai. Donc voilà, en tout cas, vraiment, je vous envoie plein de belles ondes. Pensez à vous abonner à la chaîne pour me soutenir,
à liker, à commenter et à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage et bien sûr à la revisionner la semaine prochaine au moment de la pleine lune. Voilà, en tout cas prenez soin de vous, passez une belle journée ou une belle soirée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.